Bienvenue dans cette capsule vidéo qui vous expliquera de manière brève la matière théorie de projet pour les études d'architecture en première année de licence. Alors, il s'agit du premier cours et de la première capsule, mais il y en aura plusieurs qu'il faudra suivre au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que la théorie du projet? En fait, le cours de théorie de projet, c'est un cours où nous allons surtout nous initier à l'architecture. Vous allez découvrir, par exemple, des projets et des architectes connus. Ici, je vous montre 3 architectes, mais il y en a bien entendu des centaines et des milliers. Par exemple, Oscar Niemeyer est un architecte brésilien qui est très connu, notamment en Algérie où il a fait beaucoup de travaux. Le Corbusier est un architecte dont vous entendrez beaucoup parler parce qu'il a influencé toute l'architecture moderne et contemporaine aussi. Fernand Pouillant est un architecte français qui a beaucoup travaillé en Algérie dans les années 60 et 70. Nous nous intéresserons dans cette matière aux architectes internationaux qui ont travaillé et qui ont œuvré et qui ont développé des théories, mais nous nous intéresserons aussi à l'architecture algérienne, car il ne faut pas oublier qu'il y a des architectes algériens qui font un très bon travail. Je cite ici Mohamed El-Arbi Merhoum, mais il y en a plusieurs et nous les aborderons durant cette année. Ce n'est pas un cours d'histoire, mais c'est un cours où nous allons nous inspirer des architectes pour essayer de comprendre comment ils ont travaillé et voir un peu comment nous pouvons, nous aussi, suivre leur chemin et apprendre à théoriser, c'est-à-dire à réfléchir à ce que nous allons faire en architecture. Les objectifs de la matière sont l'initiation à l'architecture, la familiarisation avec le langage architectural, l'initiation à la lecture et à la compréhension de l'espace architectural et surtout l'acquisition des fondements de la composition en architecture. Il s'agit d'une matière théorique, mais où nous allons finalement nous intéresser à la pratique de la conception architecturale. Le programme de la matière paraît court, mais en réalité il est dense. Il s'agit avant tout de comprendre ce que c'est que le métier de l'architecte, aussi apprendre les différents modes de représentation et de communication de l'architecte, et surtout, ce qui nous prendra le plus de temps durant cette année, c'est d'apprendre la composition en architecture. Bien entendu, il faut lire pour apprendre. Il faut lire les ressources que je mets sur la plateforme Moodle. Je vous ai déjà placé quelques livres. Il faut lire dans toutes les langues. Je vous mets des livres en anglais sur la plateforme Moodle et nous ferons aussi l'effort d'aborder le sujet aussi en arabe quand il le faudra. Il faut lire de tout. Donc je vous mettrai aussi de temps en temps comme ressources dans la plateforme des revues. Il faut être curieux. Je vous ai montré 4 architectes dans cette présentation. À chaque fois que vous verrez un architecte, vous serez surpris, amusé
et aussi amoureux de son architecture. Et vous changerez souvent d'avis. Et c'est ce qu'il faut. Il faut découvrir et à chaque fois adhérer à un concept, à une théorie, à une manière de voir les choses et de faire les choses, puis à chaque fois changer d'avis jusqu'à trouver son chemin. Je me base sur un livre en particulier. Il s'agit de Architecture, Form, Space and Order. C'est un livre très connu de Francis Deka-Ching. Cependant, vous devez chercher vous-même certaines informations sur Internet. Donc, nous ferons de temps en temps des exercices que vous trouverez sur la plateforme Moodle pour pouvoir un peu vous guider. Dès à présent, commencez à réfléchir sur la définition de l'architecture. Que veut dire l'architecture en réalité pour vous? Pas seulement ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Et aussi, essayez de découvrir certains architectes et leurs œuvres connues, car nous discuterons de cela dans notre cours. À bientôt pour la prochaine capsule.